Bonjour les amis scorpions, je vous accueille, regardez, avec des petits galets de plage. Hop, je me suis amusée à mettre des lettres dessus, ça fait plus vacances on va dire. Alors je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois et toutes les semaines maintenant, puisque c'est quand même nouveau pour moi sur ma chaîne, pour notre guidance générale aujourd'hui du mois d'août, mais toutes les semaines, vous pouvez me retrouver pour votre horoscope de la semaine. J'ai publié juste avant ces guidances, les guidances sentimentales des 3 choix. Donc vous pouvez aller les consulter si vous avez besoin de renseignements sur votre petit cœur. Et les 3 choix ce mois-ci, c'est l'éléphant doré, le choix numéro 1, l'éléphant noir à la bougie, le choix numéro 2, et le dromadaire, le choix numéro 3. Voilà, je trouvais que ça faisait décoration, vacances, sable, petits galets, chaleur. Voilà, c'est ma décoration de cette semaine, de ce mois, pardon. Vous voyez, j'ai tellement pris l'habitude maintenant de le faire la semaine, avec des oracles qui nous parlent le plus possible de l'océan, de la mer. Enfin, vous allez les découvrir avec moi. Je vais mettre en route votre petit sablier. Voilà, et on va démarrer votre guidance. Avant tout, je vous remercie toutes et toutes pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos retours, pour vos points en l'air, pour vos partages, et puis pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne, et le fait ainsi de la faire avancer, de la faire évoluer, et de me faire évoluer moi aussi en même temps. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, et comme je vous le dis tous les mois, si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être aussi pour des compléments d'information. Voilà mes amis, on démarre tout de suite avec vos énergies de ce mois, avec comment s'appelle, l'oracle des mondes invisibles. Et on vous parle ici de, de guérir la terre. On vous parle d'amour, d'humilité et de respect. Alors, on vous parle d'amour, d'humilité et de respect envers la terre. Peut-être que vous allez vous rapprocher de la terre, vous rapprocher de la nature, vous rapprocher de la mer, de l'océan. Peut-être que vous allez avoir des réflexions par rapport à la propreté, voilà, à la propreté de l'humanité, j'ai envie de dire, et au respect que l'humanité ne donne pas à notre terre-mère, justement. Vous allez peut-être avoir besoin d'avoir une action très positive par rapport à la terre. Peut-être que vous allez vous mettre au service de la terre. Vous voyez, des fois, je dis n'importe quoi, mais non, je dis pas n'importe quoi, je donne un exemple. Je donne un exemple, parfois, on fait des collectes. Il y a des jours qui sont donnés dans les villages, dans les villes. On part tous avec un sac poubelle et hop. Mais peut-être que vous allez faire ça, vous allez vous faire tout seul ou toute seule, parce que quelque chose va vous mettre hors de vous par rapport à cela. Voyez, il y a un rapprochement, il y a peut-être une envie justement de se rebiffer un petit peu contre la destruction des forêts, contre la pollution des eaux. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Et je pense que vous allez avoir envie, ce mois-ci, de vous rapprocher de la nature, peut-être par besoin de bien-être, pour vous ressourcer, pour retrouver de belles énergies, mais en même temps, vraiment, ça sera un respect. Il y aura un partage entre la nature et vous, mais il y aura un beau respect, un bel élan, j'allais dire. Peut-être simplement sauver un animal que vous allez trouver blessé, planter un arbre, planter des légumes, faire un jardin. Voilà, il y a vraiment cette notion, peut-être aussi, de fuir un peu l'humanité quelque temps, de fuir un peu les contacts pour vraiment vous ressourcer, vous vider la tête, l'esprit, et ne faire en sorte qu'il n'y ait que la nature
et la beauté de la nature qui compte pour vous et qui vous apporte un bien-être fou. Voilà votre énergie de ce mois qui a l'air de se baser vraiment sur des bienfaits par rapport à la nature. Je vous comprends tellement. Si c'est le cas, je vous comprends tellement. Moi, je suis toujours en train de râler parce que je vois toujours des saletés de partout et je me dis mais c'est pas possible que l'on soit comme ça. Nous qui réfléchissons tant, nous les soi-disant intelligents. Comment se fait-il que l'on n'ait aucun respect pour cette nature merveilleuse? Allez, ça c'est mon avis, mon opinion. C'est parti, je vous présente cet oracle. Je cache parce que il y a un peu de nudité. C'est l'oracle de la mer ou des océans, comme vous voulez. Alors, on démarre tout de suite avec le cavalier d'épée. Alors par contre, il est en aspect négatif, mes amis. Ce cavalier d'épée va nous parler d'un petit peu de manque, peut-être un manque de concentration sur une situation particulière où vous allez peut-être réagir sur un coup de tête. Vous voyez, cette idée un petit peu de j'ai pas envie de réfléchir ou j'ai pas envie de me mettre en accord avec les autres. Je pense comme ça et je reste là-dessus. Il y a peut-être cette notion aussi un petit peu de marginalité et peut-être aussi de, comme je vous disais ici, peut-être une envie aussi de fuir un contexte qu'on a toute l'année du travail, vous voyez, où on fuit ça pour se mettre à l'abri ou vraiment dans un milieu. Je pense que c'est vraiment ça, se réfugier dans un milieu pas désertique, mais presque, quoi. Moi, je sens que vous avez besoin, parce que c'est cette image que je viens d'avoir, ce premier message que je viens d'avoir, le désert, c'est-à-dire personne. C'est peut-être pour ça que vous vous rapprochez de la nature. Vous avez peut-être pas trop envie de voir du monde. Vous avez peut-être vraiment besoin de décompresser à fond et de vous mettre en relation totale avec la nature. Le roi de coupe, mes amis. Bon, aspect négatif encore, ce roi de coupe nous parle... c'est comme si vous vous concentriez sur vous-même parce que vous avez l'impression d'avoir... que l'on ait profité de vous, de votre gentillesse, de votre acuité au travail, de votre talent, de votre intelligence, de votre bonté, de votre générosité. Vous voyez, j'ai cette sensation, oui, d'être déçu peut-être par certaines personnes, d'où peut-être, je reviens là-dessus, ce retour à la nature. Et donc du coup, cette vision que j'ai du désert, du néant, personne quoi. Personne, stop, laissez-moi seul et tranquille, j'en ai vraiment besoin. Avec le 6 de bâton, oh, aspect positif mes amis, ça fait plaisir. Aspect positif avec ce 6 de bâton, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter avec la nature, avec tout ce qui vous apporte une forme de bien-être, de délassement aussi. Vous avez besoin d'être entouré, si nécessaire, de personnes bienveillantes, généreuses, parce que vous aussi, je pense que vous avez besoin de partager quelque chose qui vous met à l'aise. Je vais y arriver, je cherche vraiment ce que l'on me donne, qui vous met à l'aise, qui vous met en joie même, avec bien peut-être juste un petit groupe de personnes, famille ou amis,
de confiance, avec ce partage vraiment dans la bienveillance. On aime les mêmes choses, on aime la nature, on la respecte, on aime les animaux, on aime monter à cheval, on aime faire des grandes balades à la montagne, dans la campagne, dans les forêts. On partage cette passion de la nature et surtout, elle vous apporte vraiment de l'énergie comme vous aimez. Vous avez peut-être besoin de retrouver vos racines, donc c'est peut-être familial, mes amis. Peut-être que vous retournez dans une maison de campagne où vous avez grandi. Vous voyez, on sent que on se rapproche de la nature, on se rapproche d'un espace qui nous a vu grandir, où l'on a de bons souvenirs, où l'on a toujours été heureux, mais dans la simplicité. Ah, moi je sens pas d'envie de choses excentriques ou non, pas du tout, pas du tout. Ouais, vous avez besoin de faire une coupure, mes amis. Alors, c'est fort possible que vous soyez en vacances, hein, et que c'est le moment pour vous justement, bien de décompresser tout simplement. Hein. Donc on fait une coupure. On est vraiment. Alors pour certains, cela peut être une séparation sentimentale. C'était le cavalier d'épée. Alors pour certains, ça peut être une séparation sentimentale. Pour d'autres, enfin moi, je ressens vraiment une coupure avec un quotidien qui vous fatigue, qui vous use, qui ne vous apporte pas satisfaction. Hein. Stop. Le miroir magnétique. C'est bien pour vous, mes amis, tout cela. C'est-à-dire que avec ce roi de coupe, bon, il est en position c'était le roi de coupe? Non, c'était le cavalier de coupe. Qu'est-ce que je vous dis? Voilà, attendez, excusez-moi. Si, c'était bien le roi de coupe. On est d'accord. Avec ce roi de coupe, je vous ai dit, voilà, vous avez l'impression d'avoir été un petit peu abusé, peut-être qu'on en a profité de vous, donc vous pensez à vous, et vous avez raison, pensez à vous, c'est le moment de prendre soin de vous séparer de tout ce qui est négatif, pour pouvoir, avec ce fameux cavalier du coup de bâton, vous projeter dans un contexte beaucoup plus adapté à vos besoins actuels. Ce besoin de tranquillité, peut-être de solitude un peu, ou de retrouver vraiment un bien-être auprès de personnes chères. Ah oui, besoin de décompresser. Hein. Moi, je vous dis, je vois le désert. Je vois le désert. J'ai une vision vraiment. Peut-être que pour certains, hein, vous partez en vacances dans des pays chauds. Vous allez faire une excursion. Hein, au Sahara, ou je ne sais où. Mais je ressens vraiment, moi, cette idée et ce besoin, sans tomber à deux, de faire un peu le vide dans votre tête, c'est certain, mais aussi autour de vous. Quoi. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez plus, pour l'instant. Ah, que vous ne voulez plus. Voyez ? C'est fort possible pour certains qu'il y ait une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, une rupture aussi peut-être avec simplement des collègues, des gens qui, voilà, avec qui ça ne passe plus. C'est plus possible. Donc, on stoppe quelque chose. Vraiment, hein, on stoppe quelque chose. Mes scorpions, ouais, vous êtes dans l'arrêt de quelque chose. On stoppe. C'est pour pouvoir mieux avancer. Hein. C'est pour pouvoir mieux évoluer par vous-même. Peut-être hein, que vous allez vous installer à votre compte, que vous avez envie de travailler avec la nature. Peut-être que pour certains, j'ai un message ici particulier. Vous prenez une année sabbatique pour faire le tour du monde, pour vous isoler au fin fond
d'une campagne. Ouais, il y a besoin peut-être d'une progression et d'une évolution personnelle et spirituelle. On a besoin de développer une connexion avec quelque chose de beaucoup plus apaisant, rassurant, qui apporte un bien-être. Alors peut-être que l'on n'est pas tout à fait d'accord avec certaines personnes, c'est peut-être ça, hein, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait, qui ne fonctionne plus. Vous avez vos propres idées, elles ne sont pas en adéquation avec les idées des autres. Et vous avez envie de vous projeter avec vos propres idées, avec votre propre envie de bien faire. Vous avez envie de vous projeter dans un milieu qui vous ressemble. C'est ce que je ressens ici. Vous voyez? Un milieu où vous pouvez vous reconnaître. Là, vous n'êtes plus à votre place en fait. Adaptez bien à votre situation, hein, parce que cela peut concerner différents domaines. Adaptez bien à votre situation, parce que vraiment c'est un ressenti ici profond. Si on ne sort pas une carte sur l'isolement ou sur... vous voyez, c'est vraiment... voilà, vous prenez peut-être votre indépendance d'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel domaine que ce soit. Vous avez peut-être envie voilà, de faire votre chemin, votre route seul. Alors, mes scorpions, avec l'oracle Murmure de l'océan. Voilà. Ça c'est fait. Il y en a au moins 3 ou 4 qui sortent à la fois. Je n'en veux qu'une, mes amis. Alors, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Je suis maladroite hein, aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Non, elles sont toujours par 2. Pour le mois d'août 2024, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Je crois que je l'ai. Ah non, c'est celle-ci. Ah bah écoutez, hein, c'est un jeu qui est nouveau, qui est neuf, et j'avoue que les cartes ne sont pas évidentes à brasser. Donc ça, c'est le boîtier, l'image du boîtier de cet oracle, et vous êtes tombé sur... Oh là là, non mais regardez, c'est incroyable. Fondez-vous dans l'environnement. C'est pas croyable, hein. Elles sont exceptionnelles. Les cartes sont exceptionnelles. Vous avez de nombreux talents et vous pouvez gérer toute situation. Prenez le temps d'évaluer ce qui se passe autour de vous et adaptez-vous en conséquence. Fondez-vous dans l'environnement. C'est vraiment cette idée de départ. Hein. Il y a quelque chose ici qui est en train peut-être de naître dans votre conscience, dans votre esprit. Vous avez besoin peut-être de prendre votre indépendance, mais vous voyez, on parle d'environnement. Donc il y a vraiment une envie de s'adapter ou de créer quelque chose par rapport à la nature, à l'environnement, aux bienfaits que vous pouvez apporter. Ouais, c'est incroyable, hein, parce que c'est vraiment très parlant. Allez, on va refaire un petit coup d'oracle du miroir. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Pardon. On a la chance et les cadeaux hein, qui sont sortis, là. Bon, ils sont sortis ensemble, donc je les ai remis dans... Alors, parole, vous allez avoir besoin de vous exprimer. Vous allez avoir besoin d'échanger. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous n'allez pas être
tout à fait d'accord avec certaines personnes. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre un petit peu vos clics et vos claques et peut-être décider de stopper littéralement quelque chose. On part sur l'arrêt de quelque chose pour une renaissance, une transformation. Et regardez, ça concerne bien le travail. Pour beaucoup d'entre vous, ça doit être le travail. Pour certains d'autres, c'est possible que ce soit sentimental. Mais moi, je ressens beaucoup le travail, les scorpions. Voyez, vous vous sentez dans l'échec parce que vous avez eu trop de différences, de divergences avec d'autres. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si on avait abusé de vous, qu'on n'a peut-être pas pris en considération ce que vous donniez comme idée, comme possibilité, que voilà, qu'on a... je pense que ça vous a fatigué et que vous vous êtes dit, ok, bah, c'est plus possible, quoi. Si on n'est pas d'accord, si on n'arrive pas, eh ben, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, on stoppe. On stoppe une situation qui ne vous parle plus, qui ne vous convient plus, qui peut-être vous avez l'impression, voilà, de ne pas agir tel que vous le désirez, comme vous le désirez, et ça ne vous va pas. Ça ne vous va pas, mes scorpions. Vous avez besoin, là, d'être vraiment, je pense, dans une situation en adéquation avec vous-même. Il faut que ça vous ressemble, là. Allez, on va tirer 3 cartes. Attendez, je les mets dans l'ordre où elles sont sorties. Ça, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins. On vous parle de tranquillité. Ouh là là, ouais, vous avez besoin de vous déconnecter du quotidien. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Ah, là voilà la solitude. Je vous ai dit tout à l'heure, bon sang, il va certainement y avoir une carte qui nous parle d'isolement. Voilà la solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Il y a quelque chose qui vous contrarie et qui est peut-être répétitif depuis déjà quelque temps. Consultez un spécialiste. Alors, peut-être au point justement de vous fatiguer vraiment, parce que peut-être que c'est au niveau du travail, et pour d'autres c'est quelque chose qui vous travaille énormément, pardon, qui vous tracasse énormément. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de dire peut-être ce que vous ressentez, comment vous vous sentez aussi. Si vous êtes fatigué, vous avez peut-être besoin de faire une cure de vitamines. Prendre soin de vous, c'est important. On a 2 cartes. Et vous partirez sur des horizons nouveaux. On vous dit que le pire est derrière vous et des aventures heureuses pointent à l'horizon. Voyez ? Des horizons nouveaux. Vous avez besoin de nouveautés, mes amis. Vous avez vraiment besoin de changement. Vous avez besoin de casser et de couper avec une situation bien précise, bien particulière. Pardon. Parce que ça va au point de vous fatiguer. Alors peut-être que c'est vraiment une fatigue nerveuse, voyez. Ça vous tape sur le système. C'est stop, quoi. J'en peux plus, j'en ai assez. Et d'où ce besoin peut-être de nature, de tranquillité, d'isolement, d'avoir besoin de vous retrouver avec vous-même. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour votre bien. Ça va vous faire du bien. Vous allez atteindre cette tranquillité d'esprit. Parce que vous allez casser avec quelque chose qui n'est pas fait pour vous, en fait. Ou qui n'est plus fait pour vous. Voilà, la transformation arrive avec une nouvelle façon de vivre.
en pleine énergie. On est bien dans la transformation parce que vous allez parler de vos soucis à quelqu'un, à un spécialiste qui va vous écouter et prendre soin de vous. Trouver un sanctuaire, c'est ça, hein, s'ouvrir à sa source spirituelle, ça je vous l'ai dit, hein. Vous allez vraiment, je vous l'ai dit ici, hein, avec l'ascension, ça va être une ascension spirituelle parce que vous allez trouver un endroit pour vous isoler, pour vous réfugier, un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez tranquille, en tranquillité. Vous allez prendre soin de vous. Oui, pour certains, il peut y en avoir qui décident, hein, vraiment de prendre leur petite année sabbatique et de permettre ainsi de mieux pouvoir faire un travail sur soi, un travail intérieur. Pour d'autres, eh bien peut-être que voilà, la fatigue que cela vous a causé, eh bien on va vous mettre en arrêt pendant quelque temps. Peut-être que c'est juste le temps des vacances aussi, puisqu'on arrive au mois d'août. Mais voilà, et c'est sûr qu'il y a une coupure avec quelque chose qui ne vous convient pas, vous adaptez. Vous allez beaucoup en parler et vous allez avoir envie de prendre soin de vous. Il y a vraiment un ras-le-bol sur une situation. On a besoin que les choses se transforment et on a besoin aussi de s'isoler de tout ça, de fuir cette situation. Ouais, on a besoin vraiment de se changer d'idée, mais de changer aussi son espace de tous les jours, son espace vital. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ah, bah, je peux vous prendre que celle-ci. Attendez. Il est pour vous. La sagesse de la terre. Hein. Vous êtes tellement dans la nature, dans l'idée de l'isolement, dans l'idée de protéger votre terre-mère d'une manière ou d'une autre, que je ne peux prendre, il n'y a que lui qui m'appelle, on va dire. Et quel va être le message de cet oracle? Ça, c'est le petit message surprise, de l'oracle surprise. J'adore le faire, ce petit oracle surprise. Généralement, je suis guidée par rapport à ce que j'ai pu vous dire avant. Je me dis, allez, je prends une carte surprise pour voir un petit peu, pour qu'on complète. Oh, c'est merveilleux. C'est la prospérité, mes amis. Ça veut dire que vous atteignez votre but, que vous accédez à votre pouvoir et que vous atteignez un but que vous vous êtes donné, en fait. Vous vous projetez de toute façon, hein. Vous avez envie de quelque chose de particulier et vous vous donnez toute la force possible et imaginable, toutes les capacités pour y arriver, pour réussir. C'est magnifique, la prospérité. Vous allez vraiment atteindre cette petite... moi, je sens, vous voyez, ce petit endroit de paradis, ce petit endroit de tranquillité. Vous allez l'atteindre, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est ça qui est très important. Allez, un dernier petit message, mes amis, avec le petit oracle de l'océan. Je vous ai fait ici le voyageur sacré. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Je trouvais qu'il était adapté aussi, hein, au voyage, voilà, à l'évasion. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, mes scorpions, pour ce mois d'août 2024? Hop là. Quel est le message? Fluidité. Ça, c'est génial. Hein, parce que c'est certain que c'est ce dont vous avez besoin aussi. Hein. Vous avez besoin, moi quand je vois fluidité, j'ai pas lu le message, je vais le lire, mais je vais vous dire ce que je pense tout de suite, c'est la facilité de se déplacer, de réfléchir, de faire ce que l'on veut. C'est facile. Je n'ai plus de contraintes. J'ai coupé avec ce qui ne me correspondait plus, et là, c'est plus facile. Alors,
Laissez vos soucis s'éloigner dans la danse des vagues. Oh, c'est magnifique. En plus, j'ai fait vraiment un tirage par rapport à la mer, à l'océan et tout. Et on est bien dans la poésie ici. Laissez vos soucis s'éloigner dans la danse des vagues. C'est magnifique. Vous voyez, on sent vraiment que vous allez lâcher prise, que vous allez vous réfugier dans un endroit où vous allez pouvoir vraiment lâcher prise, être vous-même, être apaisé, transformer ces soucis en bien-être. Voilà mes amis pour vous, pour ce mois d'août. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt.